Bonsoir, vous êtes sur NC News, c'est parti pour votre JT du mardi 8 juin. L'actu de ce soir, c'est le bilan économique de la présidente du MEDEF de retour de Paris, zoom sur le coworking et reportage sous le chapiteau installé à Sainte-Marie pour une semaine urbaine. Simultanément à la séquence politique parisienne, une délégation économique calédonienne a elle aussi enchaîné les rencontres avec l'État. Quel bilan pour NC Eco, le cluster qui a porté la voix du secteur économique calédonien à Paris? NC News fait le point avec Mimsi Délé, membre de NC Eco et présidente du MEDEF. Je crois que dans la droite lignée de la méthode qui a été mise en place par Sébastien Lecornu l'année dernière, qui est une méthode de clarté, de clarification des enjeux, notamment socio-économiques des référendums à venir, on a bénéficié d'un accord extrêmement bienveillant des services de l'État, c'est-à-dire qu'on a été reçus vraiment largement au niveau de la représentation nationale, avec une très belle écoute et beaucoup d'intérêt. Donc ça a été pour nous une session, je dirais, très constructive qui nous a permis déjà de rentrer dans les détails du rapport qu'on a remis à Sébastien Lecornu le 15 avril dernier et d'avoir des échanges au plus haut niveau de l'État sur l'intérêt d'intégrer une dimension sociétale et économique au débat sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le document sur les implications du oui et du non qui est paru finalement peu de temps après votre rapport de NC Eco? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que vous êtes en phase avec ce document? Oui, absolument. En fait, le document vient apporter, je dirais, des éclairages même complémentaires au travail qu'on a pu effectuer sur certaines thématiques comme la monnaie, par exemple. On est totalement en phase et en ligne avec les éléments de l'État. Le document de l'État a un intérêt supplémentaire, ou je dirais complémentaire, dans le sens où il détaille notamment les implications pour les territoires de Wallis et Futuna, de la Polynésie française, en termes justement de relations entre nos territoires, mais aussi les problématiques géostratégiques, puisque là, c'est vraiment à un très haut niveau que le document de l'État a été documenté par le général Lecointre. Nous avions, nous, abordé les problématiques de protection de notre zone maritime, néanmoins pas avec le niveau d'expertise que l'État a apporté dans la rédaction de son propre document. Donc je dirais que oui, c'est un travail qui est vraiment remarquable et qui complète très très clairement ce que nous avons fait. Est-ce que vous allez justement utiliser ce document pour modifier le vôtre ou le laisser tel quel et voir ce que ça donne pour la suite? Écoutez, Sébastien Lecornu a plutôt préconisé que leur document serait amendé grâce au nôtre, c'est-à-dire qu'il va compléter en fait suite aux discussions qu'ils ont eues à Paris avec les politiques, en fait le document sur le oui et le non avec les contributions de la société civile. Donc ça, c'est une belle reconnaissance pour le travail que nous avons effectué, mais aussi avec les questions qui ont été soulevées par les différents protagonistes des rendez-vous de Paris. Donc c'est un document qui est amené à être enrichi et à être partagé plus largement avec la société calédonienne. Et là encore, on trouve que c'est une très très bonne méthode. La pratique est en pleine expansion dans les grandes villes. Le coworking a aussi ses adeptes ici en Calédonie. Ces espaces de travail partagés sont économiques, collaboratifs et favorisent les rencontres professionnelles. Alors, comment se porte le coworking chez nous? Réponse d'Adrien Monroux. Le coworking est une nouvelle méthode de travail qui regroupe un espace de bureau partagé, mêlant des travailleurs d'univers totalement différents. En Nouvelle-Calédonie comme dans le reste du monde, le phénomène ne cesse de grandir. Alors ici, c'est un espace de coworking, donc on retrouve beaucoup de patentés ou de gens qui travaillent seuls et qui ont envie de ne pas se retrouver seuls en fait et qui ont besoin d'un bureau. Et donc ici, on peut louer un espace permanent, ou on peut louer un espace au mois, ou on peut même venir à la journée pour travailler dans un endroit partagé avec d'autres personnes. En fait, c'est un espace qu'on gère en association, qui est assez ouvert à plein d'autres choses de la vie quotidienne. En fait, une fois qu'on est installé ici à la station, c'est un peu comme notre deuxième maison. Donc on peut venir le week-end, le soir, on peut y faire d'autres activités. On a des activités de yoga, le midi, on déjeune sur place, on peut faire des soirées, des apéros. Voilà. Après, on a aussi une vocation à la station d'accueillir des expos et des artisans. Donc, on propose la salle du rez-de-chaussée pour faire des expos, accueillir des artisans qui veulent faire des boutiques éphémères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi ici. Moi, c'était le fait de déjà plus travailler à la maison toute seule, de voir du monde et puis
pas forcément au départ de travailler avec d'autres gens, enfin travailler dans le sens, enfin collaborer avec d'autres gens, mais c'est ce qui se passe avec nos différents métiers, donc c'est hyper enrichissant. Comme une grosse colocation où on n'a pas des gros engagements les uns envers les autres, mais quand même on reste une association où chacun doit y mettre du sien et faire en sorte que l'espace vive et soit agréable pour tout le monde. Différents espaces qui émergent notamment à Nouméa, aussi nombreux que variés tant au niveau de l'ambiance que de l'aménagement. Merci, au revoir. Bienvenue au Workspace. Vous pouvez louer des bureaux, des salles de réunion, profiter d'une salle de sport et d'un rooftop. Un workspace est un espace où les professionnels peuvent donc louer des bureaux dans le but de pouvoir se rencontrer les uns les autres, se stimuler les uns les autres également, et puis collaborer ensemble, partager leurs idées et donc mutualiser également les moyens. Comme la photocopieuse, le café, on a un parking privatisé, on a une salle de sport, un rooftop, un espace détente. Et donc après, chaque résident choisit le pack qu'il souhaite. Alors, ce que les gens recherchent, je pense, c'est la même chose que moi, c'est-à-dire rencontrer du monde pour travailler ensemble en tant que prestataire, client, échanger ses cartes de visite et puis clairement, voilà, avoir peut-être des nouveaux marchés tous ensemble, mais en tout cas se rencontrer. Oui. Il se trouve que j'étais à la recherche d'une graphiste dans le cadre d'un projet et il y en avait une à l'étage en dessous. Et donc aujourd'hui, on a travaillé sur un projet toutes les deux ensemble. Aujourd'hui, on essaie de faire attention à l'utilisation de l'électricité. On a un toboggan qui est mis en place pour pouvoir descendre au lieu d'utiliser l'ascenseur. On fait attention à nos produits du quotidien, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits zéro déchet plutôt que des produits jetables. Donc on a une démarche éco-responsable qui se met de plus en plus en place au sein du Workspace. Le coworking montre qu'aujourd'hui, liberté et flexibilité professionnelle ne sont plus réservées qu'aux freelances. Il correspond plus généralement à une mutation profonde du monde du travail et de ses codes. Allez, pour terminer, on vous emmène sous le chapiteau. À l'occasion du Festival des cultures urbaines, le chapiteau est installé à Sainte-Marie jusqu'à la fin de la semaine. Au programme, un maximum d'activités, d'événements et de sports urbains. Le programme en détail avec Titouan Moelle. La deuxième édition du Festival des cultures urbaines a commencé aujourd'hui sur la plaine de Sainte-Marie, autour du skatepark et de la maison de quartier de Vallée des Colons. Un événement à l'intention des jeunes et des familles qui avait rassemblé entre 500 et 600 personnes par jour l'an dernier. Le but ? Promouvoir les valeurs de partage à travers le sport et la culture en offrant des activités gratuites pour tous durant les vacances scolaires. Alors le but de l'événement, donc le Festival des cultures urbaines, a pour but au fait de valoriser toutes les pratiques urbaines. Donc vous avez tout ce qui est sport de glisse et avant tout, j'ai envie de dire, de rassembler au fait les habitants de la commune de Nouméa, de les amener au fait à se rencontrer autour d'un espace et puis de partager ensemble au fait toutes ces activités, puis de profiter pleinement au fait de cet événement. L'espace regroupe un village d'animation ainsi que le chapiteau qui propose notamment des initiations au cirque. Au programme, des ateliers de peinture ou de collage, un potager urbain, du parcours, du skate, du cécifoot, du breakdance ou encore du basket de rue. On a fait du BMX, de la trottinette, du foot. On a fait du roller. Elles étaient assez bien les activités quoi. Ouais, il y en avait beaucoup. Ça fait du Moi, bien de je sortir. plutôt le BMX, c'était plus mieux. Sur le pump track. Ouais. Surtout pendant les vacances quoi. On n'a rien à faire et on vient ici pour faire des activités sportives, éducatives. Ça évite de faire des bêtises, traîner bêtement. Un début en douceur. Là, ce matin, on commence avec quelques activités, mais ça va se remplir dans l'après-midi, puisqu'au niveau de la programmation, on a plus d'activités à partir de midi, 13h. Et puis, ça va être comme ça jusqu'au 18 juin. Alors, cette année, la nouveauté qu'il y a, c'est qu'on travaille avec le chapiteau au niveau du festival. On a également la projection d'un film sur écran géant. On a un spectacle avec la Wolf Family, donc Adrénaline au skatepark, mercredi soir. Et en dehors de ça, on a le laser tag, on a d'autres ateliers cette année qu'il n'y avait pas, comme par exemple des ateliers avec les associations handicap, le cécifoot, le parcours de l'aveugle. Vous avez aussi du handi basket. Et puis vous avez aussi la présence aussi de l'agenda 21 avec Rotap vélo et le potager urbain. L'événement se poursuit pendant les 2 semaines de vacances scolaires du mardi au vendredi de 10h à 20h.
Un système de navettes est notamment organisé entre les maisons municipales de quartier de Nouméa afin d'amener les personnes intéressées sur le site. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.